Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire, nous sommes en direct en ce moment même. 18 janvier 2026, 17 janvier encore de l'autre côté de l'Atlantique, au Venezuela. Et ce soir, nous découvrons ce que beaucoup de gens pensent et que personne n'ose dire au sein du chavisme. Et c'est que les Rodriguez, Delcy, Eloïsa ou Eloïna, ou Vilain Malvada, alias la Betty, alias Chilindrina, pourrait être un agent de la CIA. Vous entendez ça? Le plus grand coup. Elle l'avait à 1 mètre de distance et c'est elle qui a remis les clés au Delta. Famille, vos likes, vos commentaires. Ici, c'est de la stratégie militaire. On commence. Stratégie militaire. Bonsoir à tous, famille, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment même. Eh bien, ce qui arrive. Cette nuit-là, ma mère disait « Ce que fait la main droite que la gauche l'ignore. Aujourd'hui, il s'agit des mains. Aujourd'hui, il s'agit de ce que vous n'auriez jamais pensé trouver sur cette chaîne. Il y aura des moments de rire, évidemment, mais il y aura aussi des moments de sérieux parce que c'est du sérieux, et même très sérieux. Ce soir, nous allons vous montrer des choses qui vont vous faire reconsidérer l'histoire qu'on nous racontait jusqu'à présent. Tout cela. Je vous promets que même si le titre est très clair et semble invraisemblable, que cela ne peut pas arriver, que cela ne peut pas se produire. Si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose, alors bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Eh bien, tout d'abord, avant toute chose, avant quoi que ce soit. Bonjour, cela fait déjà une demi-heure qu'on m'a libéré de Yaré, grâce à Dieu, à toute la famille. Et bon, je suis déjà à Rodéo. C'est un engagement envers les prisonniers politiques, c'est une réalité qu'ils nous libèrent vraiment. Et bon, remercier toute la famille qui est ici. Et réclamer la liberté pour les autres prisonniers politiques présents ici. La liberté de Freddy Superlano, de Juan Pablo Guanipa, des Baduel et de tous les prisonniers politiques qui sont ici. Les familles, les mères ont beaucoup prié pour nous et leur rêve est devenu réalité, car les libérations ont déjà commencé. Nous allons aussi demander la réconciliation nationale du Venezuela et, s'il vous plaît, que les libérations s'accélèrent un peu plus. De nombreux grands-parents, prisonniers politiques dans diverses prisons du pays, doivent être libérés plus vite en raison de leur santé. Je remercie tout le pays et Dieu pour la liberté. Vive le Venezuela! Belle image et en plus c'est impressionnant. Il s'agit de Carlos Azuaje qui, 30 minutes après avoir été libéré de la tyrannie, il enfile un t-shirt et se rend dans une autre prison pour demander que ses amis, ses compagnons soient également libérés. Ces images marqueront la mémoire et l'histoire du Venezuela. Merci Teasing! Juan Diego Lucena retrouvant sa fille. C'est incroyable, c'est fort. Tu ne t'en mêles pas, tu ne t'en mêles pas? Bon courage, désolé, c'est très fort, non? 17 meses. 17 mois sans voir sa famille ni sa fille grandir. 17 mois de liberté que rien ni personne ne lui rendra. Jamais de la vie, jamais.
Chacun petit à petit sort de cet enfer. Et c'est que les choses sont en train de changer. Famille, les choses au Venezuela changent trop vite pour qu'on puisse peut-être les comprendre, mais peut-être pas complètement. D'un côté, nous sommes émus, heureux qu'il soit libéré, qu'il ne soit plus otage, mais de l'autre côté de cette histoire, nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas satisfaits que la tyrannie soit toujours au pouvoir. Mais un homme qui, pour certains, est un sage, pour d'autres, quelqu'un qui sera rappelé comme l'homme du siècle, Donald J. Trump, et pour d'autres, détesté. Il a une vision différente du Venezuela, une vision où il ne veut pas que cela devienne une guerre civile qui finirait comme en Irak, et où il a manifestement laissé au chavisme encore une certaine marge de manœuvre dans le pays. Un chavisme qui, en ce moment, essaie de se réinventer avec de nouvelles figures, certaines du passé qui reviennent, d'autres qui se réinventent, dans une sorte de nouvelle dictature démocratique, quelque chose qui n'existe pas. Mais il faut être clair. Si Donald Trump n'avait pas évincé Nicolás Maduro le 3 janvier, tous ceux qui ont été libérés ces dernières semaines seraient en ce moment en train de pourrir dans une prison vénézuélienne. Donc il est important de ne pas t'en mêler. Un de plus, chacun avec son histoire, chacun avec son chagrin ou son chagrin sur le dos. La prison de Yar, Rodeo Heliquad, Tocoron, tous ces lieux sinistres du régime où ils ont été témoins du sacrifice pour la liberté de nombreux Vénézuéliens. Non seulement cela, beaucoup d'entre eux n'y sont pas parvenus et sont restés en chemin. Eux non plus ne doivent pas être oubliés, et on ne peut pas non plus pardonner ce que le chavisme leur a fait. C'est une blessure qui ne se refermera pas, peu importe combien ils essaient, ou comment ils veulent l'appeler, mais ce n'est pas le cas, elle ne se refermera pas. Famille, en mettant ce sujet de côté, j'envoie une grosse accolade à toutes les familles. Vraiment, une énorme accolade de toute la communauté. Des stratégies militaires. Nous devons entrer dans le sujet. Nous devons entrer dans le sujet. Le sujet, bon, il y a plusieurs sujets. Elciller Rodríguez. C'est quelque chose d'assez étrange, il y a un petit grand détail qui nous échappe. Quand ils arrêtent un Nicolás Maduro, la Cour fédérale inclut. D'où venez-vous ce soir? Y a-t-il des personnes du Nicaragua? J'ai vu des gens du Mexique, du Salvador. Je ne sais pas s'il y a des gens d'autres endroits. S'il vous plaît, dites-nous d'où vous nous rendez visite. Je disais que dans l'accusation de la Cour fédérale, il y a quelque chose qui ne colle pas dans toute l'histoire. Nous avons Nicolás Maduro Moros, président du Venezuela. Nous avons Diosdado Cabello Rondon, président du parti politique du pouvoir, également ministre ou responsable de la sécurité intérieure du pays. Une sorte de touche-à-tout, mais sans personne. Par exemple, nous avons Ramón Rodríguez Chacín, un militaire et homme politique vénézuélien un peu moins connu, âgé de 74 ans. Cilia Adela Flores de Maduro, l'épouse de Maduro. Vous la connaissez déjà? Surnommée Dentier perdu. Ou petite morsure, comme vous voulez. Bien sûr, il y a ici un bon détail, je continue avec la liste. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, fils de Maduro, le voyageur de l'île Margarita, des femmes de mœurs légères. Nicolásine s'y rendait 2 fois par mois, puis envoyait des choses en Floride. Où est Héctor Rutherford et Guerrero Flores, un autre fils de Cilia? Pardon, c'est le petit Guerrero, chef du 32 Aragua. Excusez-moi, j'ai complètement perdu la tête.
Bien sûr, il y a une liste ici d'accusés ou d'inculpés, mais il en manque un. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous ayons le président Diosdado, Cilia, les enfants de Maduro et qu'ils ne soient pas sur la liste? Delcy Eloína Rodriguez, comment est-ce possible? Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas ici? Nous savons que Delcy était responsable des connexions internationales, notamment avec la Russie, l'Iran et la Chine. Je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez bien cette histoire et où je veux en venir. Jusqu'à présent, dans les documents officiels, le nom de Delcy Rodriguez n'apparaît pas comme accusé, mais cependant, dans les enquêtes de la Drug Enforcement Administration, obtenues par Associated Press Press News, Delcy est dans le viseur de la Drug Enforcement Administration depuis des années. De plus, elle apparaît dans des dossiers d'enquête pour des liens présumés avec le trafic, la drogue et le blanchiment d'argent. En Espagne, nous savons qu'elle transportait des valises d'or. Même si cela ne se traduit pas par des accusations publiques, dans le cas du tribunal de New York, c'est-à-dire des accusations criminelles officielles contre Delcy. Elle n'en a aucune, tu ne t'en mêles pas, elle n'en a aucune. Cependant, il est vrai qu'il y a des poursuites civiles, que n'importe qui peut aller porter plainte contre elle. À Miami, une plainte civile contre Maduro et Delcy pour enlèvement présumé, terrorisme ou violation des lois des États-Unis. Mais c'est une affaire distincte de celle de New York. Nous parlons de Delcy, qui est la responsable du SEBIN, l'appareil de renseignement intérieur bolivarien, laquelle est elle-même responsable des personnes enlevées qui sont en train d'être libérées en ce moment. Celle des tortures, de tout ce que vous savez déjà bien. Cependant, elle ne figure sur aucun document. Mais il est bien mentionné dans cet acte légal. Querella. Eh bien, non qu'elle. Non que le régime de Nicolás Maduro se consacre à arrêter arbitrairement des personnes pour les torturer et les éliminer. Pourquoi Delcy n'apparaît-elle pas? Pourquoi pas? Mais souvenez-vous du détail que je vous ai dit que ma mère disait au début, quand nous avons commencé il y a quelques minutes. Que ta main droite fasse sans que la gauche sache. Retenez cette phrase, vous allez comprendre où nous voulons en venir. Officieusement, que dit-on dans le chavisme? Parce que j'aime tout voir, j'aime voir ce que disent les uns, ce que disent les autres. La bagarre maintenant entre soutiens à Maria Corina, d'autres qui ne soutiennent pas Maria Corina. Bon, vous connaissez déjà tous les potins qu'il y a en ce moment, qui circulent, ça peut être divertissant jusqu'à un certain point. Mais ces sujets sont déjà graves dans le chavisme actuellement. De la photo montrée hier avec le directeur de la CIA arrivant au Venezuela, atterrissant au Venezuela. Le type qui enlève officiellement, selon le Venezuela, Nicolás Maduro arrivait là-bas et était accueilli par des militaires de la cour militaire. Une chose étrange, il voyait Delcy. Eh bien, sur cette photo, on voit le directeur du contre-espionnage militaire. Ne t'en mêle pas. Celui qui devait protéger Maduro rencontre celui qui l'a emmené. Dit ici la vidéo virale. Je ne comprends pas ce chapitre du feuilleton, c'est que même toi tu ne le comprends pas, mais le reste de la planète non plus ne le comprend. Les objectifs du super chat sont ouverts pour vos commentaires. Bon, et puis ce qui apparaît derrière la photo, le véhicule de Nicolás Maduro et un Land Cruiser Prado, là, c'est à se prendre la tête. Ce sourire entre le directeur de la CIA et le directeur de la contre-espionnage du Venezuela est inexplicable. Inexplicable.
Inexplicable? Bien, après cette photo, savez-vous quelle est l'autre photo choquante dont on se moquait et riait hier? Mais si tu t'arrêtes pour y penser, la nuit où Maduro est évincé, le directeur de la CIA à droite de Donald Trump, pratiquement 13 jours plus tard, il apparaît en train de serrer la main de Delzy. Une fois cela clarifié, les chavistes commencent déjà à associer 50 millions de barils de pétrole. Transition sous Delcy? Pas de riposte militaire contre les États-Unis. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Je viens d'apprendre une autre histoire récemment. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Tout d'abord, moi, je veux dire quelque chose à propos de l'émission d'hier, le défilé de cendres. Des Cubains. Je veux dire, je vais mettre ici une image parce que je veux clarifier une chose. Je pense qu'il y a des gens ici qui se trompent complètement. Ils perdent dans le fil de l'histoire. Hier, il y a eu des gens qui m'ont critiqué parce que je me suis moqué du fait que des soldats tombés au combat étaient rapatriés dans leur terre natale. Et ainsi de suite. Eh bien, ces types-là, ou ces cendres qui sont dans ces cercueils, sont celles de tortionnaires, ce ne sont pas des militaires. Ils n'ont aucun honneur. Ils étaient au Venezuela pour rendre la vie misérable aux Vénézuéliens, donc aucun respect. Ne t'en mêle pas. Ils n'étaient pas là pour des opérations humanitaires. Bien au contraire. Donc ce n'est pas que je vais en rire, je vais le célébrer et je vous dirai un jour de quelle manière je respecte. Aucun d'entre eux n'était un mercenaire envoyé par un régime dictatorial. Que personne ne l'oublie, ceci. Je le dis à cause des commentaires qui circulent. Je le répète, tu ne t'en prends pas aux désintégrés. Ils auraient tous dû finir pour leurs actions au Venezuela. Bien. Nous poursuivons sur les Cubains. Vous vous demandez pourquoi. J'y reviens sans répéter. J'apprends cette histoire, mais allons-y avec les photographies. Encore une fois, j'apprends cela, une photographie qui est publiée aujourd'hui dans les médias. Communistes castristes, la typique histoire romantique ou romancée de ce qui s'est passé là-bas le 3 janvier. Bien, faites attention à cette histoire. L'homme que vous voyez sur les photos serait soi-disant le militaire cubain qui s'est chargé de transporter les corps de tous ses compagnons tombés lors des combats contre les Deltas et les Helix des États-Unis. Yandris Barona Torres, militaire cubain ayant survécu à l'attaque américaine contre le Venezuela le 3 janvier pour capturer l'enfant, Nicolas Maduro, a raconté cette nuit-là. S'il vous plaît, faites attention à tous les détails de ce que nous voyons ce soir, car vous allez halluciner avec tout cela. Selon le récit de Barona, lors de l'hommage aux 32 Cubains décédés, il ne m'accompagnait comme sécurité personnelle dans le pays sud-américain que depuis 2 mois et 6 jours lorsque l'attaque a eu lieu, c'est-à-dire qu'il était en poste depuis 2 mois au Venezuela, dit-il. C'est ainsi que nous nous sommes battus là-bas contre les avions qui nous mitraillaient, même si notre armement était plus léger. Nous n'avons jamais cessé de nous battre, j'ai la formation pour combattre, mais ils étaient supérieurs. À ce moment, je pensais seulement à me battre, alors j'ai tiré. Tu ne t'impliques pas, avec 23 ans d'expérience militaire, mais fais attention à ça. Cette nuit-là, Barona était de garde à minuit, mettons ça en musique.
La nuit du 3 janvier, Varona prend son service de garde à minuit. Sa garde devait durer 6 heures, un 6 heures. L'attaque a eu lieu à 2 heures du matin, 2 heures après le début. Tout était sombre. Quand les hélicoptères sont arrivés et se sont positionnés au-dessus, la seule chose qu'il me restait à faire était de tirer et de me défendre. C'est ce que j'ai fait jusqu'au dernier moment. Nous avons continué à tirer, raconte-t-il. Varona. Première mission internationale pour lui. Tu n'interviens pas. Varona raconte aussi comment les a-t-il sauvés. Les corps. C'étaient mes frères. Ils travaillaient avec moi. Je les ai tous vus tomber et je les ai tous portés. Et c'est ici que vient la phrase dévastatrice, la phrase qui met à nu Padrino Delcy, tout le monde. Attention à ceci. Attention à ce que nous allons dire maintenant, ne t'en mêle pas. Allez. Il n'y a eu de soutien de personne. Il n'y a eu de soutien de personne envers les Cubains. Ils ont été abandonnés à leur sort. Personne de l'armée du Venezuela n'est venu les aider. C'est incroyable tout ce qui a échappé à Varona dans toute cette histoire. Aucun corps n'est resté sur le champ de bataille. Nous les avons gardés dans un de nos dortoirs. Je ne peux pas décrire la douleur, mais au moins tous sont ici, dans notre pays, et non restés au Venezuela. Il l'a dit hier aux funérailles. Personne n'est allé les soutenir. Peu importe s'ils se posent en victime ou non. Quelqu'un a donné l'ordre que personne n'intervienne dans la résidence de Maduro. Tu ne t'en mêles pas? Cette semaine, en direct, nous avons expliqué la vraie capture de Maduro. Il était dans une maison, pas dans un bunker. Malgré ce qu'on nous avait officiellement raconté, la version officielle qu'on nous avait donnée, toute cette histoire, il n'était dans aucun bunker. Il était dans une maison. Réfugié. Avec une pièce de sécurité, c'est vrai, une pièce de sécurité avec de très grands murs métalliques en acier. Il n'a même pas eu le temps d'arriver à la chambre. Sinon, ils auraient mis plus de temps. Bien sûr, comment la CIA, comment le renseignement militaire américain savait-il que Maduro allait être là? Cette nuit-là, n'était-il pas sorti pour un rendez-vous ou l'une de ses aventures? Eh bien, je crois que c'est clair. Dans le régime, ils ont été trahis. Trahis par les propres chavistes qu'il avait lui-même nommés, Vladimir Padrino, le continuateur de Chavez. Delcy, il l'avait placé là, Diosdado aussi, et même sa main droite, celui qui l'accompagnait partout. Regarde cette photo d'Elsie. Ces dernières semaines, il purge et nettoie le gouvernement. Vous le voyez là. Designado. Sous-titré, Daniel Hannibal Coronado restait constamment avec Maduro. Dans toutes les vidéos des 4 derniers mois, Coronado apparaissait partout, derrière, devant, à gauche, à droite. Il était toujours là. Avec lui, un autre responsable de la communication, Miguel Pérez Pirela, également nommé ministre maintenant. Sous-titré Pérez, pouvoir populaire, Coronado, désormais ministre et aussi du pouvoir populaire pour les transports. Il est là pour la communication. Ñanes économiste. Tout le monde entourait Maduro en permanence. Et maintenant, Delcy les récompense en les nommant ministres. Ce
qui montre clairement que l'histoire va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Qu'est-ce que disait Diosdado? Eh bien, pas Diosdado, qui l'autre jour pleurait encore une fois dans le fameux Mazo, qui n'est plus un Mazo, mais plutôt une séance psychologique. Des souvenirs, l'émission de Cabello pourrait s'appeler ainsi, mais que disait Padrino? Dire « le Venezuela a voulu être humilié, mais non ». L'Arez chargé de la défense de Caracas est toujours en place. Pourquoi l'Arez est-il toujours au pouvoir? C'était sa responsabilité? Pourquoi personne n'est venu aider les Cubains? Il faudrait le demander à l'Arez. Pourquoi Trémont a-t-il disparu? Il faudrait aussi le demander. Non. Le Venezuela a voulu être agressé dans sa spiritualité et dans sa vénézuélanité, mais non. Comment que non? Comment ça? Le Venezuela n'a pas été agressé? Écoutez-le bien. Mon cher, être agressé dans sa spiritualité, dans sa vénézuélanité, mais non. Emmener Maduro n'est pas une agression. Bombarder violemment Tura, ce n'est pas une agression. Détruire les défenses antiaériennes n'est pas une agression. Le Venezuela a voulu être humilié et agressé dans son honneur et sa dignité, mais non. Comment ça, le Venezuela n'a pas été humilié? C'est la plus grande honte militaire de l'histoire. Incapable de défendre la capitale en une attaque de 40 minutes, ne pas pouvoir défendre la résidence du dirigeant. Notre patrie a été agressée et le président légitime de cette République, de cet État, de cette nation, le président Nicolás Maduro Moro, qui est notre commandant en chef, a été enlevé. Et pourquoi l'homme qui devrait le défendre est-il encore là? Vous avez donc éliminé les autres? Un objectif militaire a été atteint. Plus d'un? Des défenses antiaériennes, quelques arsenaux? Briser le sentiment d'immortalité du régime et emmener Nicolás Maduro et sa femme en deux pour le prix d'un, hein? Mais la patrie tient debout. Chacun tirera ses propres conclusions. Je crois que nous sommes en train de les tirer. Avez-vous vendu Nicolás Maduro? C'est pourquoi nous sommes ici accomplissant un acte de foi et de sagesse. Parce que nos hommes et femmes de notre force armée nationale bolivarienne, face à la technologie écrasante et à la quantité accablante de moyens inégales contre le Venezuela, ils sont là, 47 hommes et femmes de la force armée nationale bolivarienne, dont 9 femmes. Incroyable ce qu'il dit, non? Qui ont donné leur vie. Nous venons d'entendre l'appel à la prière. Bien sûr, ceux qui sont attaqués, et cela, vous devez commencer à le comprendre. Il y a aussi des pertes au sein de l'armée vénézuélienne, en dehors des Cubains, car cela n'entre pas dans ces statistiques. Ils sont radiés dans deux endroits différents. Certains faisaient en partie du régiment d'artillerie antiaérienne. D'autres se trouvaient à l'intérieur du fort Tuna, dans la zone où se trouvaient les missiles et où ils étaient stockés. Et pour le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La véritable bataille de cette nuit-là a eu lieu entre les Cubains et les Deltas, pas entre l'armée régulière bolivarienne du Venezuela. Ça ne s'est pas produit. Des drones sont tombés, il y a eu des explosions, un missile est tombé par là et les a emportés. Mais le combat en face à face a eu lieu chez Maduro. À quoi nous fait penser cette sonnerie de prière?
Qu'est-ce que cela nous rappelle de défendre notre patrie jusqu'à donner nos vies, si nécessaire? Et qu'ont fait nos hommes et femmes de notre force armée nationale bolivarienne face à l'agression militaire? Donner leur vie? Non, ils n'ont rien fait, car vous avez sûrement ordonné aux gens de rentrer chez eux. Et qu'il n'y ait pas la protection qui aurait dû être assurée. Nicolas Maduro, c'est curieux. C'est les mêmes personnes qui, quand les FDX-8 apparaissaient, emmenaient Maduro au bunker ou le conduisaient à sa résidence dans la maison blindée. Chaque jour, encore et encore. Au final, le schéma se répétait à chaque fois, et ce qu'il pensait être le protocole de sécurité finissait par devenir la condamnation de Nicolas Maduro. Tu ne viens pas? Je vous rappelle la phrase et souhaite que vous y pensiez. Que la main gauche ignore ce que fait la droite. S'il vous plaît, regardez cette vidéo car je pense qu'elle va aussi attirer votre attention. Nous allons tout de suite discuter avec la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, la docteure Delcy Rodriguez, pour en savoir plus précisément sur ce parcours. Ces journées d'attention sociale intégrale continuent partout dans le pays, reflétant l'accompagnement du gouvernement bolivarien. Présidente par intérim observée. Merci de prêter attention à mes paroles et de voir qu'ils remarquent. Nous sommes ici, dans la ville. Tiuna a été l'un des quartiers touchés par la fameuse attaque du 3 janvier. À l'aube du 3 janvier de cette année, nous avons voulu organiser des journées spéciales avec nos garçons, avec nos filles, des journées d'accompagnement psychologique. Nous organisons aussi des distributions alimentaires avec tous nos programmes, incluant marchés en plein air et épicerie. Regardez bien, il y a un détail important dans les bodegas mobiles de Delcy. Une prise en charge globale qui inclut également des soins de santé et la réparation des logements touchés. Plus de 463 appartements ont été touchés par cette agression. Quelqu'un dans le chat avait trouvé un indice, mais vous l'avez supprimé. Ne l'écrivez pas en majuscule, sinon ils vont le supprimer, mais il y a quelqu'un qui l'a mis. N'est-ce pas? Eh bien, l'amiral en chef, la mairesse de Caracas, Nahum, le ministre Juan José Ramirez. En intervention immédiate, ils cherchent à réparer le plus vite possible pour que ce soit rétabli. C'est l'instruction, que nous récupérions immédiatement ces appartements qui ont été touchés par l'attaque. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un a-t-il remarqué un détail? Y a-t-il quelqu'un dans le chat qui l'a dit? Quelqu'un ici l'a-t-il écrit? Pourquoi Delcy n'a-t-il plus le bras dans le plâtre depuis le 3? Ne t'en mêle pas. Pourquoi tout ce temps avant, il avait le bras dans le plâtre? Tu ne t'en mêles pas. C'est une coïncidence? Pourquoi il bouge les mains maintenant? También. Comment ça se fait que Delcy n'a pas les mains plâtrées? Depuis la capture de Maduro, elle bouge bien et porte des bracelets, des montres. Qu'y avait-il? Dans cette main? Eh bien, la famille, en ce moment en direct, beaucoup de monde, 22 000 personnes. 2h48 du matin en Espagne, 18 janvier. Et le mystère s'ouvre pour le Venezuela à 21h48. Pourquoi Delcy? Dans toutes les images que nous avions vues de lui, et il m'en vient 20 000 comme ça, de mémoire, il avait le plâtre dans une main ou dans l'autre. Qu'y avait-il sur le plâtre? Que des micros,
Qu'est-ce qu'il y avait là, quoi? Mais attention, il y a plus, quoi. Bien sûr, c'est que ça attire l'attention partout où tu le vois. Partout où tu le vois, ça grince, voyons voir. Ça grince complètement, comment est-ce possible? J'insiste et je vais aussi chercher des images d'archives pour vous montrer. Depuis qu'il l'enlève, Maduro ne porte plus le plâtre. Tu ne t'en mêles pas, ceux-là vont attraper la main dans le sac, pas avec le plâtre dans la pâte. Il y avait quelque chose là. Bien sûr, il y a une vidéo, les gens qui nous suivent à ceux depuis longtemps sur la chaîne, dans laquelle Maduro dit « N'utilisez pas WhatsApp parce qu'on peut vous géolocaliser et lancer une attaque via WhatsApp. » Et il lui demande « Et toi Delcy, tu as WhatsApp ?» Et il la regarde comme s'il menait une enquête et Delcy devient toute pâle. Elle devient toute pâle. Quand Maduro lui dit « Je sais ce que tu as sur ton téléphone », il ignorait ce qu'il avait en main. C'est ça l'histoire, c'est le grand récit qui est sur la table en ce moment. Mais en plus, regardez comment le sujet est en train de changer maintenant. Je prenais ça d'un extrait d'Alberto News et je le mettais ici. Regarde. Nous voulons que ces devises servent au développement social et économique du Venezuela via la Mira. Comment les fonds souverains que j'ai annoncés hier font-ils évoluer la situation? Un autre aspect fondamental du programme économique est le remplacement stratégique des importations. Regarde comment il bouge les mains. Nous avons continué à discuter. Diversifier l'économie basée sur la rente pétrolière, la reprise du crédit, nous l'avons toujours entendu, et bien que les devises permettent de récupérer le crédit, mais ces crédits, oui. Tu vois, aucun problème pour les doigts ou le reste. Pas de crédit, je le dis en créole. Monsieur Italo Luigi, professeur Juvénal. Ce n'est pas pour le vélo financier. Bien sûr. Vous savez ce qu'il y a de pire dans tout ça? C'est qu'elle a accès pour parler avec Maduro. Si l'ambassade du Venezuela ouvre aux États-Unis, Nicolás Maduro recevra une assistance consulaire. La personne qui va s'occuper de lui sera quelqu'un envoyé par Delcy. Donc Delcy n'est pas seulement en train d'en faire trop. C'est bien plus terrible. Ils m'ont donné Maduro. Et maintenant, le douté est Cabello. Qu'est-ce qu'il savait? Cabello savait-il? Les rumeurs de Caracas commencent à dire et à commenter quelque chose de curieux. Non? Les rumeurs de Caracas, Venezuela. Dans les tavernes, ça commence à bouger. La rumeur que Maduro était aussi sur la liste cette nuit-là. Que Delcy voulait emmener Maduro et Cabello en même temps. Abonne-toi. Mais une fuite au sein de l'appareil militaire a sauvé Cabello. Il a échappé de justesse à la capture.
Bien sûr, et maintenant ça a du sens. Pourquoi Cabello? Pourquoi Cabello n'apparaît-il plus autant en public maintenant? Pourquoi Cabello a-t-il été exclu? Pourquoi Cabello ne fait-il plus le maso là où il le faisait avant? Pourquoi ses apparitions sont-elles limitées? On a dû lui dire, soit tu te tais, soit on t'écarte. Mais il y a encore plus. Maintenant, vous allez dire que c'est une stratégie, que ce que je raconte est complètement fou, que non, le chavisme est uni, qu'ils sont tous derrière cette histoire, que ce que je dis est faux, d'accord? Alors faites attention à ça. Un mensonge, n'est-ce pas? Très bien. Quand avez-vous vu, par exemple, Delcy ou Maduro? Dans une soi-disant marche des travailleurs pour libérer Nicolas Maduro. Que ce qui va se passer maintenant arrive, s'il vous plaît. Faites de nouveau attention à ce dont nous parlons ici. Faites attention à cela. Nous recevons un appel de... La présidente par intérim Delcy Rodriguez. Un appel de la présidente par intérim. À Miraflores, la manifestation a lieu sur la même scène qu'il y a 4 semaines. Maduro sautait comme un singe. Là où sa femme riait et les Cubains le protégeaient. Pourquoi Delcy ne sort-elle pas de Miraflores pour monter sur scène? Présidente, nous t'écoutons, vas-y. Eh bien, chers frères et sœurs, tout d'abord, je veux vous faire une accolade parce que dans les moments les plus difficiles, tout le monde n'applaudit pas notre peuple après le 3 janvier à l'aube. Eh bien, nous devons rester debout dans la lutte du président et de notre première combattante, Cilia Flores. Mais j'appelle à l'union, je connais le chemin que nous avons parcouru pour la reprise économique de notre pays. Mais je vous appelle à nouveau à l'union nationale, à la cohésion de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses pour que nous continuions sur la voie de la croissance économique, du développement, pour le bonheur social de notre peuple. Que tout le Venezuela soit uni, qu'elle cherche un horizon et que cet horizon soit la paix sociale, la paix économique. C'est incroyable, je le dis sérieusement. Maintenant, on en parle, je note cette question, celle de l'arme sonique. On en parle maintenant. C'est incroyable. Qu'il puisse voir le directeur de la CIA, mais pas monter sur scène pour expliquer la situation. Vous savez qu'ils veulent en finir avec elle depuis le mouvement des collectifs de Cabello, et tous ces gens veulent en finir avec Delcy, et ici c'est en train de se démontrer. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle utilise un téléphone, ce qui est assez inédit. Économique. Que dans chaque famille ouvrière du Venezuela, eh bien, l'espoir se lève au matin. En fait, je pense même que c'est un enregistrement. C'est un enregistrement et ça ne passe pas par un téléphone portable. L'espoir que nous les reverrons, mais aussi l'espoir... On entend avec trop de qualité. Détruire une patrie qui nous permette le bonheur, l'avenir de nos fils et de nos filles. Chers travailleurs, chères travailleuses, je sais que vous travaillez dur sur la constituante du travail. C'est vraiment le pire du pire, du pire du pire. Je vais avancer car ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Il dit juste que les gens doivent rester chez eux et travailler. J'ai envie de voir la fin. Merci beaucoup, Avanza. Tu as ma confiance? Ils lui ont déjà dédié une chanson joyeuse. Avance. Vous avez confiance. Merci, frères et sœurs. Avançons ensemble, je vous porte dans mon cœur. Vous êtes le nord de mon action. Alors merci, frères et sœurs, et continuons d'avancer. Nous devons tenir notre promesse, comme nous l'avons juré. Merci beaucoup. Versi avance, tu as ma confiance. Versi avance, tu as ma confiance.
Versi avance. Tu as ma confiance, c'est la nouvelle devise du chavisme. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Là, tout le monde n'a pas applaudi. Merci, avance, tu as ma confiance. Vous savez, Vous n'êtes pas le président légitime. Entonces, Versi avance, c'est bien. Là. Pardon, l'interview de Jorge Ramos s'est invitée ici. Et Merci. C'est incroyable, incroyable. Et maintenant quoi? Il ne sort pas en public, il ne veut pas se montrer, il se cache. Qu'est-ce qu'il cache? Je sais ce qu'il cache. Mais jusqu'où va le complot contre Nicolás Maduro? Je ne sais pas. C'est incroyable que le fils de Maduro, Nicolásine, soit à la manifestation, mais que la vice-présidente par intérim n'y soit pas. S'il te plaît. Hier, nous avons reçu un message d'eux. Ils nous disent qu'ils sont fermes et forts, qu'ils comprennent bien le rôle de lutte qu'ils doivent jouer, qu'ils ont la tranquillité de conscience et la foi en Dieu. Et dans le peuple du Venezuela, là, ils font confiance à Delcy et à l'équipe dirigeante. Mensonge. Mensonge, cela n'est pas arrivé. Et qu'ils nous font confiance, c'est le message qu'ils nous ont envoyé hier. Mensonge. Pourquoi Nicolas Sain agit-il ainsi? Parce qu'on a menacé de l'extrader aux États-Unis? Merci Narcolazito, le petit lutin de l'île Margarita. Depuis la Russie, avec amour. L'homme qui murmurait aux Russes des bordels de l'île Margarita. On t'a dit, soit tu commences à chanter le script qu'on veut que tu chantes, ou tu commences à danser au rythme de nos tambours, ou tu vas rejoindre ton père à New York. La paix intérieure. Et ils ont bien compris le rôle historique qu'ils doivent jouer maintenant, depuis la place qui leur revient en ce moment, qui sera circonstancielle. C'est l'idiot avec la Ferrari qui l'a peinte en doré. Mon Dieu. Car Dieu a un but pour Nicolas et Sylvia. Il leur a donné et donne la vie. Et ce but va se réaliser au nom de Dieu. Merci, c'est incroyable, nous sommes en direct. Merci d'être en direct avec nous. Merci à Juan Amador pour les 5 adhésions en stratégie militaire. Delcy Reyes de Trump. Elle peut être menacée, ça n'est pas beaucoup plus que ça. Willow, merci beaucoup Angel. Nous ne sommes pas seulement contents, nous le célébrons. Les militaires vénézuéliens ne soutiennent pas le régime, c'est pour cela que Maduro avait des Cubains. Je me joins là au super chat des supermodes. Un grand merci à Sid Mitraji pour ce soutien pour un meilleur Venezuela. Et toi, que penses-tu de cette prétendue arme sonique? Pour moi, c'est juste un prétexte pour justifier leur lâcheté et inaction. bueno. Oui, nous avons expérimenté ce type d'armes. Ont-elles existé ou existent-elles? Pour moi, l'arme sonique, c'est quand on te tire dessus avec des mitrailleuses d'hélicoptères, des bombes et des drones tombent autour de toi. Que tu perdes le sens de l'orientation la nuit, sans vision nocturne, et que tu vois des types avec des lasers tirés comme venus d'une autre planète. Je pense que c'est l'arme sonique dont tout le monde parle et veut discuter. Si le but est de créer une légende. Ce sont des histoires qui dureront, affirmant qu'ils ont utilisé des armes spéciales et ne pouvaient donc pas se défendre. Je ne sais pas, chacun croit ce qu'il veut. Emerita, merci beaucoup. Guayake. Les États-Unis ont intérêt à parler avant que Corina, puisqu'ils contrôlent l'armée et une partie de la population. Corina est plus encline au dialogue. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur tout cela.
Il est vrai que Delcy a un contrôle très important sur la structure du cartel, et c'est lui qui a les connexions à l'intérieur. C'est aussi simple que ça? En règle générale, celui qui aurait dû poursuivre cette affaire, c'est Cabello. Mais comment expliquer que Cabello, Patrino et d'autres recherchés par la Drug Enforcement Administration ainsi que Delcy? N'est-ce pas un des mystères de cette histoire? Cela me fait vraiment croire qu'il y a quelque chose d'étrange. Willow, merci encore, bam. Salutations à Estratégias et au modérateur. Rosanelle, pourquoi Delcy porte-t-elle du vert maintenant? Nous l'ignorons. Nous ne le savons pas. L'arme secrète système de positionnement global a chauffé. Chilindrina, bien sûr, qui allait passer un détecteur de micro à Chilindrina dans la main. Si c'était la chef du SEBIN, si la chef du contre-espionnage et de tout le renseignement, c'était elle, les États-Unis lui feraient parvenir un message, sûrement pour lui dire « soit tu coopères, soit on t'élimine ». Et ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que ces histoires marchent. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Je pense qu'on donne de la crédibilité à quelque chose qui fait l'objet de rumeurs au Venezuela, dont on parle à Caracas, et il est évident qu'il y a quelque chose là-bas qui ne colle pas. Il y a une histoire là-bas qui n'a aucun sens. Si tu veux qu'ils renvoient Maduro, refuse de leur vendre du pétrole jusqu'à ce que Maduro revienne, par exemple. Si tu ne veux pas que Maduro reste à New York, ne libère pas les Américains. Par exemple, Le peuple des États-Unis, le peuple du Venezuela ne méritait pas cette agression vile et belliqueuse de la part d'une puissance nucléaire, c'est ce que je disais hier. tout cela n'est qu'une façade, tout cela n'est que de la fumée. Pourquoi tu ne dis plus « on dit par ici » ? C'est hallucinant. C'est que ça dépasse tout. C'est-à-dire, l'histoire qu'on est en train de voir dépasse la réalité. C'est une sorte de film. Ne le répète plus, s'il te plaît. C'est une sorte de film sinistre qui n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Famille, on est en direct avec 20 000 personnes, il manque des likes, abonnez-vous. C'est la plus grande histoire qu'on puisse trouver après celle des Vipers. Comment ont-ils vendu Nicolas Maduro? Comment l'ont-ils vendu? Depuis qu'ils l'ont vendu, il n'a plus de plâtre et bouge les mains comme s'il dansait tous les soirs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Delcy et jusqu'à quel point cela a-t-il été compromis? Merci. Allez, c'est quelque chose d'incroyable, c'est vraiment incroyable. Il tient un discours pour satisfaire les chavistes, mais en réalité, il parle avec Marco Rubio et le directeur de la CIA. Il leur vend le pétrole, enfin non, il ne le vend même pas, il le donne aux États-Unis, qui vont le lui rendre sous forme d'argent censé aller au peuple. Nous le dirons quand ce sera le cas, sinon non. L'argent du pétrole servira désormais au développement du pays. Nous le dirons quand nous le verrons, pas avant. Enfin, aux familles, un grand merci d'avoir été en direct avec nous ici, dans Stratégie Militaire. C'est un véritable plaisir de pouvoir vous raconter ce genre de choses. Et nous verrons comment tout cela va se terminer. Jusqu'où va durer la Chilindrina? Si elle va continuer à apparaître? Et en public, par téléphone portable, et en s'éloignant des manifestations auxquelles nous étions habitués, Nicolas Maduro, je ne lui prédis pas un avenir prospère au sein du chavisme. On se retrouve dans la prochaine émission, ici dans Stratégie Militaire. Saludo.